Alors, amis Balance, bienvenue pour votre tirage sentimental pour ce mois de novembre 2022. Alors, quand j'étais en train de battre la carte centrale en pensant, enfin je rebattais les cartes parce que j'ai fait d'autres tirages avant, je pensais à vous donc en rebattant les cartes. Et donc en carte centrale, on a eu avec donc l'oracle des anges qui a sauté immédiatement quand je pensais à vous, donc j'ai voulu la garder. C'est le conseil fiable. Je ne sais pas si on va l'avoir au focus parce qu'il est un petit peu capricieux en ce moment, je trouve. On va essayer, voilà, de... Hop, non, il veut pas. Je sais pas, il a pas envie. Bon, attendez, on va faire autrement. Hop, quand c'est comme ça. Voilà. Il a besoin d'aide parfois. Donc, on va la lire ensemble. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc voilà pour la carte centrale. Donc vous êtes divinement guidé, vous avez un conseil fiable par rapport à un projet et donc on va éclaircir ça avec l'oracle bleu. Donc je vous rappelle brièvement comment je travaille. Donc je travaille en tirage à 3 cartes, avec un tirage 3 cartes. Donc de ce côté-ci, vous avez une colonne qui représente les énergies de votre autre et de ce côté-ci, les énergies qui vous représentent vous. Donc pour ça, j'utilise l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va. Alors, nous allons procéder au tirage ensemble. Donc, on va découvrir donc les cartes. Donc, comme je rappelle, ici, c'est l'énergie de votre autre. Et ici, c'est vous. Mais, sentez-vous libre à chaque instant de intervertir les énergies. Si vous vous sentez plus de ce côté-ci, il n'y a aucun souci. Et si vous sentez votre autre plus de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez intervertir. Alors, pour les énergies de votre autre. Nous avons eu donc le cadeau et la transformation. Donc là, c'est de là où il vient. Donc certainement qu'il a eu un cadeau et qu'il y a eu une profonde transformation intérieure qui s'est opérée en lui au cours, donc grâce à cet apport. Donc peut-être qu'il s'agit d'un cadeau, d'un nouveau travail, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir d'un cadeau matériel ou d'un cadeau aussi très émotionnel. Et moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un cadeau de l'ordre de l'émotion. Qu'il y a beaucoup d'émotions, que ça peut être lié à la famille, aux enfants, enfin j'ai vraiment ce sentiment-là. Et en lui, ça a provoqué une profonde transformation intérieure. Elle, hein. Il n'y a aucun... N'hésitez pas à intervertir, je dis il... Voilà. Pas de souci de genre. Donc, vous venez de l'eau. Ça, c'est votre énergie. De là où vous partez, donc, en début de mois, en fin de mois d'octobre, début novembre, l'eau. Donc c'est vraiment peut-être un sentiment de solitude, vous êtes vraiment dans les émotions. Vous êtes vraiment très spongieux, vous êtes dans les motifs, vous êtes aussi quand même dans cette... moi je sens quand même quelque chose, vraiment, il y a des vagues, il y a eu des petits soucis, il y a eu des petits couacs. Vous êtes vraiment dans l'émotion par rapport à ce qui a pu se passer au mois d'octobre ou juste auparavant. Vous êtes vraiment dans l'énergie de départ comme ça. Ensuite, pour votre partenaire, on a l'abondance. Je ne sais pas si on va la voir. Tac. Je vais juste... En plus, je vais vous expliquer comme ça. Hop. Est-ce qu'on va... Voilà. Donc, aujourd'hui, dans son énergie présente, il a l'abondance. Donc là, on voit de l'abondance financière, voilà, on voit de l'or. Donc, ça rejoint vraiment ces énergies passées, donc le cadeau, la transformation, et aujourd'hui, il a vraiment ce sentiment d'abondance dans sa vie. Donc ça peut être matériel, moi j'ai le sentiment quand même que c'est assez matériel, mais ça peut être aussi spirituel ou voilà, dans le domaine émotif. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt l'abondance financière, une stabilité retrouvée grâce à un cadeau dans le passé.
vous êtes dans l'énergie de l'enfant, donc présent. Alors, l'énergie de l'enfant, c'est une énergie vraiment très très douce. Vraiment, c'est une super énergie. C'est-à-dire que vous êtes heureux, heureuse, vous redécouvrez votre monde avec des yeux enfantins. On découvre les choses, tout est merveilleux, tout est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tout est nouveau, tout est transformé, c'est vraiment, il y a un changement assez radical, c'est-à-dire, oui, on regarde à la manière d'un enfant. En plus, on a des poissons, donc c'est très émotif, hein, on est encore beaucoup dans l'émotion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous émotionne énormément actuellement, dans vos énergies, vis-à-vis du couple. Ensuite, dans les cartes issues, on a le monde minéral pour votre autre, qui correspond bien aux autres cartes, finalement. Donc ça c'est la carte issue. Donc le monde minéral c'est vraiment tout ce qui va être ancré, tout ce qui va être ancrage, tout ce qui va être terrien, tout ce qui va être peut-être un travail à... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit dans de la lithothérapie là pour le coup en termes de conseils, mais je ressens plutôt quelque chose de très terrien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, peut-être qu'il a acquis des terres, une maison, un nouveau travail. C'est quelqu'un qui sait gérer en fait le matériel et la terre. C'est quelqu'un d'ancré en fait. Et vous, de votre côté, vous êtes beaucoup plus dans l'émotion parce que, en fin de tirage, donc en fin de mois, parce que vous avez la carte D de la mer. Donc la mer, c'est une certaine forme de dualité. Donc vous êtes partagé. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de malheureux ou malheureuse. Ça veut simplement dire que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous êtes partagé peut-être vis-à-vis de cette transformation de votre partenaire. Comme je vous dis, on peut intervertir les deux colonnes. Pardon. Je ressens vraiment qu'il y a une sorte de dualité intérieure par rapport à un changement radical de son partenaire. Il y a un changement radical et en carte centrale, donc on le rappelle, on a conseil fiable. Donc je ne sais pas si on va la voir. Voilà. Et vraiment on parle d'idées et j'ai vraiment ce sentiment que ça parle plus davantage de votre partenaire. Donc c'est pour ça qu'on va prendre une carte issue avec l'oracle des miroirs pour comprendre davantage, parce que du côté de votre partenaire c'est vraiment très très beau. De votre côté c'est beaucoup plus dans l'émotion. Alors c'est pas une critique, hein, on peut être... Alors, balance, une carte issue. Ok, il y en a plein qui viennent, c'est pas possible ça. Hop. On recommence, tac tac, on va faire une coupe. Oh non, c'est la même carte que... Ok. Je viens de faire une coupe et c'est la fécondité qui est ressortie et c'est ressorti exactement au même endroit alors que j'ai rebattu les cartes. Enfin bref, c'est très, très marrant à chaque fois de voir... la carte de la fécondité. C'est ressorti pour les Gémeaux, il me semble. Donc la fécondité, je pense que si vous, de vos côtés, vous arrivez aussi à vous stabiliser et aller vers l'énergie de votre autre qui est très stable, très ancrée, je pense qu'il y aura une fécondité par rapport à ce que cette personne, votre autre, vit. En plus on nous parle de projets, d'idées, de réalisation. J'ai envie de compléter avec encore une autre carte. Alors celle-ci elle sera pour vous. Alors consultant, oh il y a tout qui tombe, c'est incroyable, c'est pas possible ça. On peut pas travailler comme ça. Hop. Attendez, je ramasse les cartes du coup. Et elles ont toutes volé pour vous. Je demande consultant balance. Alors consultant balance issue. Alors, hop, allez, balance. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a même 3. Ouais, on va prendre ces deux-là. Voilà. C'est compliqué là. Vraiment, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il y a un blocage quand même hein, chez vous. Enfin, il y a un truc qui coince, balance. Ok, un conseil. Bon, ça sera celle-ci. But de la vie. Ok. On la lit ensemble. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Ok.
Et en dos de deck, on a s'affirmer pour vous. S'affirmer. Donc, je pense très sincèrement, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de la force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ok, donc moi je sens qu'il y a quand même une perte de confiance vis-à-vis de vous ce mois-ci. On va les mettre là. Parce qu'il y a vraiment cette... On a vu donc le but de la vie qui est ressorti pour vous. Donc peut-être que vous voyez votre partenaire évoluer de manière extrêmement favorable. Et vous êtes... Enfin, pas au même point, puisqu'on est on a la carte de l'enfant qui est émerveillée là, ici, au présent. Et ensuite, c'est en fin de mois plutôt qu'on va avoir une certaine forme de dualité. Et je pense que vis-à-vis peut-être de la réussite de votre partenaire, vous allez vous poser la question de comment... En fait, finalement, vous retrouvez un but dans la vie, comment recréer votre vie et comment vous affirmer vis-à-vis de vos envies et de vos projets. Parce qu'en carte centrale, on avait le conseil fiable qui parlait des projets. Voilà. Quand on lit, voilà, je vous la remets. Donc moi, je vais vous laisser en carte conseil, et c'est ce que je vous recommande, c'est vraiment d'être en quête de ce but personnel, de vous recréer des petits buts petit à petit, et surtout de ne pas hésiter à vous affirmer, parce que vous êtes divinement guidé avec cette carte, avec le conseil fiable. Donc vous êtes vraiment divinement guidé de part et d'autre, votre autre et vous. Et en plus en carte issue, je vous ai tiré la fécondité et je vous dis, j'ai vraiment rebattu les cartes, vraiment. C'est impossible que je la retire deux fois, donc dans cette position-là en plus, vous allez vraiment avoir un projet commun en fin de mois, je pense. En tout cas, pour moi, ça reste un magnifique tirage. Je ressens beaucoup d'émotions de votre côté. Essayez vraiment de retrouver un équilibre et surtout de ne pas vous comparer à votre partenaire ou à sa réussite et partager ça ensemble. Essayez de profiter ensemble et de partager et de communiquer. Sur ce, mes chers amis, j'ai fini. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à commenter pour avoir vos retours et votre feedback sur le tirage et sur les énergies, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à revenir aussi en fin de mois pour faire un point et voir si ça vous a parlé. En tout cas, je vous dis moi à très bientôt pour de nouveaux tirages et je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt!